Alors, je sais qu'on va bientôt se revoir d'ici quelques jours, en fin de semaine. Mais en attendant, j'avais envie de répondre en direct à certains d'entre vous qui m'ont envoyé des petits emails cette semaine pour me partager à quel point les choses devenaient un peu plus difficiles pour elles depuis notamment le module sur le corps, à quel point le travail s'intensifiait et pouvait parfois être un peu déroutant pour elles. Alors, je me suis dit que s'il y en avait plusieurs dans ce cas, ce que j'ai senti, voilà, de faire une réponse commune à tout le monde, que vous expérimentiez ça maintenant ou peut-être plus tard ou peut-être bien après le programme, de toute façon, ça sera important pour vous, ce qu'on va partager aujourd'hui, parce que il faut savoir que dans le chemin de transformation personnelle comme spirituelle, ce qu'on appelle un chemin d'initiation, eh bien, il y a comme des cycles, ou comme un peu des passages presque obligés, j'ai envie de dire. Et on a abordé, nous, ce programme de changer votre énergie pour changer votre vie, sous l'angle énergétique, sous l'angle psychologique, beaucoup. Et aujourd'hui, je vais vous donner quelques petites clés aussi sous l'angle ésotérique, symbolique si vous préférez. On a vu que le subconscient marchait beaucoup avec les symboles. C'était son mode de langage et de compréhension. Et aujourd'hui, voilà, l'idée m'est venue de vous parler de symbolique ésotérique dans le chemin initiatique et vous faire comprendre que vous-même, vous le vivez, en particulier là, ceux qui m'ont témoigné cette semaine, vous donner des indices sur là où vous en êtes. Et pour ce faire, peut-être certains d'entre vous connaissent déjà la symbolique des contes. Que ce soit contes de Walt Disney, contes de Grimm, tout ça c'est la même chose, hein, c'est souvent les mêmes racines. Et l'image qui me venait pour vous expliquer déjà une partie de l'initiation, c'est cette fameuse histoire de la princesse endormie. Alors on le retrouve dans La Belle au bois dormant par exemple, on le retrouve aussi dans Blanche-Neige, puisque Blanche-Neige à un moment se retrouve endormie après avoir croqué la pomme de la méchante reine. Et puis, alors qu'on a une héroïne féminine endormie, on a de l'autre côté un héros, le prince charmant, qui lui va parcourir plein d'aventures, parcourir le monde plus exactement, vivre plein d'aventures. Et souvent, il va devoir faire face au dragon et le tuer pour pouvoir entrer dans la tour ou aller retrouver sa belle. Et là, les deux fusionnent, s'embrassent. Et c'est l'amour éternel qui s'installe et une magnifique manifestation. Ils vécurent heureux et plein d'enfants. Voilà. Sur le plan symbolique, notre princesse endormie représente notre âme. C'est la partie de nous, féminine aussi, réceptive, qui est dans notre subconscient et qui n'est pas toujours visible à l'œil nu et qui sommeille tranquillement. Ce sont toutes nos aspirations, nos désirs, celles que l'on est vraiment, celle ou celui que l'on aime vraiment. Hein. Et notre partie masculine en nous, notre prince charmant qu'on a chacune et chacun d'entre nous en nous, ça va être notre partie qui va agir, qui va se mettre en mouvement pour justement pouvoir réaliser les désirs de son âme, la réveiller, la mettre au monde, la remettre en mouvement. Donc c'est créer cet équilibre masculin-féminin. Quand on fait ce programme, comme tout autre programme de transformation, voilà symboliquement aussi ce qu'on réalise. C'est-à-dire que au départ, on ne se rend pas bien compte qu'on va chercher la princesse endormie. On se met en action et puis on commence. Et puis, exactement comme il arrive au prince charmant, eh ben, il nous arrive plein d'aventures sur le chemin avant de trouver notre belle et de pouvoir réaliser, manifester ce qu'on veut. Pleinement et totalement. Et comme lui, eh ben, il y a des étapes initiatiques qu'on est obligé plus ou moins de traverser et qui sont parfois terrifiantes, comme par exemple la confrontation avec le dragon. Parfois, c'est un peu aussi ce qu'on retrouve dans les travaux d'Hercule. Voilà, il va falloir passer à travers des épreuves. Ces épreuves, on les retrouve aussi symboliquement dans toute la littérature ésotérique, dans tout ce qui a trait au phénomène de mort et de renaissance. On le retrouve aussi beaucoup dans le chamanisme, en Amérique latine, etc. Dans toutes les traditions, à un moment ou à un autre, on retrouve cette dynamique-là. Le héros meurt et puis renaît, ou d'une manière ou d'une autre, va traverser les enfers
Hein, c'est ce qu'on retrouve dans les mythes d'Orphée, c'est ce qu'on retrouve dans le mythe d'Isis et d'Osiris, c'est ce qu'on retrouve aussi dans le tarot avec la carte de la mort, ou dans l'alchimie avec ce qu'on appelle le processus de l'œuvre au noir, la putréfaction. Donc en fait c'est un retour à la terre et même sous la terre. Pourquoi? Parce que ce sous la terre représente ce que nous on a vu dans notre séminaire sous la forme de l'inconscient, c'est-à-dire ce qui est sous la conscience, sous l'apparent éveil du quotidien, le conscient, voilà la vie sur terre. Et là nous on entre dans les profondeurs du subconscient, c'est-à-dire sous la terre. Et sous la terre, comme le dit l'expression un petit peu dramatique, 6 pieds sous terre, et parfois ça fait du bien d'aller 6 pieds sous terre. Parce que c'est là où on peut voir les racines. Les racines, c'est ce qu'on appelle nous dans notre programme les patterns. Et on va aller les dénicher là. Mais c'est vrai que c'est parfois difficile d'aller en profondeur. Et plus les semaines avancent dans notre parcours, plus on va profond dans le subconscient. Donc imaginez, pour faire un peu une autre image encore, que votre être, voilà, c'est quand on est arrivé au tout début du programme, c'était comme un immense champ qui n'avait pas été travaillé depuis très très longtemps et qui était recouvert de plein d'herbes folles. Tout était en friche, un peu dans tous les sens. Hein, et ça c'est aussi un petit peu en termes d'énergie, voilà, ce qui est l'énergie un peu dans tous les sens. On sait, il y a des choses qu'on a envie, puis il y a des choses qu'on n'arrive pas, puis il y a des choses qu'on aime, et puis on ne sait pas trop où on en est. Bon, tout est un peu sans dessus dessous. Et c'est ok, ça fait partie de notre cheminement. Et c'est bon aussi d'avoir des périodes comme ça où tout est un peu mélangé, où on ressent le besoin après de faire le tri. Donc quand on est arrivé au début du programme, voilà un peu l'état du terrain. Et puis comme dans tout parcours initiatique ou toute démarche personnelle, au début c'est assez facile parce que ça va être de juste au moins nettoyer le terrain en surface. Donc on va faire un grand débroussaillage, on va apprendre plein de choses, c'est ce qui s'est passé en séminaire niveau 1, et puis on commence à se poser des questions, mais ça reste encore voilà, dans l'ordre de la surface, hein, mais ce qui est déjà grandiose, parce qu'on fait tout un grand nettoyage, il y a beaucoup de choses qui apparaissent, on comprend mieux, on a des déclics, donc ça nous semble très enthousiasmant et on est porté par ce rafraîchissement global du terrain. Et puis une fois que le premier nettoyage a été fait, exactement pareil sur le plan énergétique, hein, un grand nettoyage est fait, et puis après il va falloir qu'on s'attaque aux mauvaises herbes qui elles sont bien précises dans certains coins du terrain. Parfois il y en a beaucoup, parfois il y en a moins, mais voilà, ces mauvaises herbes qui parfois on l'a vu, j'appelle mauvaises herbes, mais chez nous on va dire les schémas, sont parfois là depuis des générations et des générations. Et là ces mauvaises herbes, va falloir qu'on aille les déterrer. Et pour ce faire, il va falloir qu'on mette beaucoup de force parce qu'il va falloir creuser. Creuser plus ou moins profond, selon les schémas. Certains schémas qui vont être très très faciles, on va juste creuser un tout petit peu, un petit mètre, et hop, la racine va sortir toute seule. Parce que ce n'était pas nécessairement un schéma très ancré. Et puis il y a certains schémas qui sont là, comme on l'a dit, depuis des générations et des générations. Et là, comme on disait tout à l'heure, il va falloir aller très 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 profond, creuser profond sous la terre ou dans notre subconscient pour aller chercher jusqu'à la moindre racine, tout au fond, tout au fond, tout au fond, pour ensuite pouvoir la déterrer et l'éradiquer complètement. Et puis aussi, si certains d'entre vous ont déjà fait du jardinage, on se rend compte que quand on va très profond, il y a certaines racines qui, mauvaise surprise, se sont agglomérées avec d'autres racines d'autres croyances. Donc quand on enlève une racine, il y a d'autres racines qui viennent. Donc selon les schémas, ça va nous prendre plus ou moins de temps, plus ou moins d'efforts aussi, il faut l'avouer. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ça peut sembler désespérant parfois parce qu'on se dit bon sang, s'il faut que je traite tout le terrain comme ça, ça peut prendre des lustres. Et en vérité, on va pas se mentir, oui. Certains schémas, on l'a dit, durent dans votre famille, dans votre lignée depuis des générations et des générations. Et tant que ça n'a pas été nettoyé, c'est là. Donc, c'est là qu'apparaît la dynamique de la discipline spirituelle. Pourquoi dans toutes les traditions, quelles qu'elles soient, quels que soient les pays, et depuis des millénaires, toutes les traditions ont éduqué les disciples, c'est-à-dire les pèlerins, si on veut, ceux qui étaient sur ce chemin de transformation personnelle, à avoir une discipline.
Alors ce mot est souvent mal perçu parce que pour nous, discipline, surtout dans notre temps moderne où tout doit aller très vite et très spontané comme ça, sans réfléchir, la discipline, ça nous semble être d'un autre âge et souvent c'est relié à une énergie d'autorité qu'on n'apprécie pas. Et pourtant c'est magnifique. La discipline est là pour nous aider. Si vous préférez, changer le mot et utiliser le mot de routine. Et c'est ce que nous, on essaie aussi de faire dans notre programme, c'est-à-dire d'avoir des routines de pensée, des routines de fonctionnement, de pratiques spirituelles et énergétiques aussi. Parce que justement, c'est quand on est en train de labourer son terrain et de faire tout ce travail des mauvaises herbes, ben, il y a des jours où on est fatigué parce qu'on aura beaucoup pioché, beaucoup bêché, retourné la terre, ça chamboule. Ça chamboule parce qu'on se remet beaucoup en question, il y a des choses qui remontent, des vieilles mémoires qui sont traitées, tout le terrain est retourné en subconscient, ben c'est plus ou moins facile. Donc il y a des périodes où on va très bien, parce qu'on apprécie, on se dit waouh, j'ai quand même réussi tout ça, et du coup le terrain devient joli, et des belles herbes et des belles fleurs qui commencent à pousser. Puis il y a des jours où on est fatigué d'avoir autant travaillé, et ça fait vraiment partie du chemin. Vraiment. Donc pas de complexe là-dessus, mais c'est là que la discipline, ou en tout cas la routine nous aide, c'est que les jours où on est plus fatigué, un peu plus fatigué, et ben d'être ancré dans quelque chose qui est devenu mécanique, ben nous permet de passer cette période-là, tranquillement, sans avoir à, en plus des efforts qu'on fournit par ailleurs, devoir trouver des efforts pour remonter son énergie. On fait juste confiance à la mécanique et quelque part on l'applique, comme on dirait, bêtement et simplement. On fait ses exercices, on fait ses mantras et on continue. Et comme tout dans la vie, quand on parlait tout à l'heure de mort, renaissance, il y a des périodes de mort, c'est-à-dire de grande fatigue, des périodes où on est peut-être moins actif, où c'est plus dur, les questionnements sont plus intenses. Et de toute évidence, la vie fonctionne comme ça. Juste après, il y a la période de renaissance. Donc on ne s'attache ni à l'un ni à l'autre, on continue sur sa routine, c'est-à-dire ce qui nous permet de rester en équilibre dans une bonne moyenne et de garder notre énergie à un niveau qui nous fasse du bien, sans jamais descendre trop bas. Voilà, on revient juste dans notre routine. Donc voilà, c'était une petite vidéo assez riche. On en reparlera sans doute samedi. Venez avec vos questions. N'oubliez pas aussi qu'on va parler des relations et que c'est un sujet important pour le groupe. Nombreux d'entre vous ont pas mal de difficultés sur cette question-là et c'est normal que ça vous travaille davantage. Donc voilà, venez préparer peut-être une question. Qu'est-ce qui vous pose le plus problème? Quel est votre plus gros challenge au niveau des relations? Préparez ça. Venez avec cette question-là, qu'on puisse commencer peut-être la séance avec. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé. Appréciez le chemin que vous êtes en train de réaliser pour vous-même. N'oubliez pas qu'il n'y a aucune urgence. Tout ce que vous faites, faites-le par amour pour vous. C'est vous qui décidez du rythme et de l'intensité de ce que vous avez envie de vivre. C'est votre jardin, c'est vous qui le cultivez. Personne n'attend rien de vous. Ni Dieu, ni personne, ni l'univers, ni moi, ni personne. Vous le faites pour vous et pour avoir un très beau jardin et faire fleurir ce que vous avez envie d'y voir. Octroyez-vous des moments de relaxation. N'oubliez pas qu'il ne faut pas travailler sur votre petit livret. Appréciez-le. Chaque question, chaque exercice, c'est comme un coup de pioche. Donc, et soyez conscient que vous faites beaucoup pour vous-même. Donc, prenez le temps de vous reposer. Voilà, je vous envoie plein de belles énergies. Je suis toujours au service de votre lumière. N'hésitez pas à partager comme vous l'avez fait par email. On se revoit très très bientôt. Plein d'amour, plein de paix. Beaucoup de repos, je le répète encore et toujours. Et samedi.